Oh, salut Mathieu, qu'est-ce que tu fais là? Et toi, Rose? Ah, j'ai fait le café, moi. Tu m'en offres un? Ouais, bien. L'action! Virez! Joue! Bonjour Ross, au final, Merci, ouais, ça fait un moment. Ça fait un plaisir de te retrouver 10 ans après, au final. Dis-nous où est-ce qu'on est aujourd'hui et qu'est-ce que ce lieu pour toi? Moi, aujourd'hui, je suis lancé dans le café après ma carrière de rugby, quand j'ai pris ma petite retraite vers 2017. J'étais déjà bien passionné du café, et là, à ce moment-là, nous, on a lancé notre entreprise, moi et ma femme. On est vraiment dans la torréfaction de café de spécialité de bio. Et ça fait 5 ans, l'entreprise existe, ça tourne plutôt bien. Et récemment, on a déménagé ici dans la Lot-et-Garonne. Et voilà, là, on est dans mon petit atelier avec le torréfacteur derrière. Et voilà. Okay. Donc c'était déjà ta deuxième passion ou c'est quelque chose qui est arrivé, oui, j'ai kiffé déjà depuis des années. Mais plus en plus que je suis rentré en profondeur dans le café, plus en plus que ça a ouvert un univers mais tellement complexe. Parce que le café, à la fois, c'est très simple, mais à la fois, c'est très, très complexe. Et j'ai toujours kiffé, donc c'est resté un peu dans la chaîne. Tu pourras en parler pendant des heures, quoi. Ah oui, trop bien. Ouais. Je t'ai suivi un peu de loin, j'ai vu que tu étais en Savoie, mais au final, pourquoi ce retour en Lot-et-Garonne précisément, et pas ailleurs en France ou du moins en Afrique du Sud? On prend un peu l'histoire. Moi, j'ai rencontré ma femme, qui m'a jamais connu pendant le rugby. Donc nous, on s'est rencontrés après la carrière, qui était marrant parce que là, elle ne connaît même pas mon position de rugby. Ah, t'étais où dans l'équipe? Qu'est-ce que t'avais fait? J'étais obligé d'expliquer chaque fois, elle n'est pas du tout de rugby, donc. Mais ça m'a fait du bien, en fait, parce qu'on a occupé cette monde, c'était important pour moi. Comme elle est Savoyarde, on s'est atterri en Haute-Savoie. Et ça fait quelques années, on a bossé là avec notre entreprise, avec la famille, ça passait plutôt bien. Mais on voulait changer vraiment pour une qualité de vie beaucoup plus importante. Et on a trouvé une bonne école ici avec une bonne location. On est vraiment content d'arriver encore dans notre gain. Ouais, donc on est bien là. Et t'as gardé des contacts dans le coin? Ah oui, Jérôme Delbos, de Landais. Nous, on parle assez souvent. Il y a Max aussi de MMOA. Là, on avait un petit contact, mais c'est plutôt eux. La plupart des joueurs sont tous partis, surtout les foreigners, qui je garde toujours contact. Par exemple, Jamie Robinson, tout ça, Junior Palace, c'est ça. Mais ils sont rentrés chez eux dans Pays de Galles et Australie. Mais bizarrement, je commence à faire plus en plus de contacts, mais surtout dans le rugby, parce que c'est une communauté très soudée. Et ça fait du bien. Pour finir, une dernière anecdote avec le café et Agen. Nous, on commençait à avoir le café dans la salle de vie à ce moment-là. Mais tu as des souvenirs? Ah oui, là, à ce moment-là, je me souviens, j'étais en train de vraiment rentrer dans le café, donc je regardais toutes mes petites vidéos YouTube qu'on fait, regarder plein de forums, vraiment rentrer un peu dans la technique derrière le café. Et on avait cette belle machine qui arrivait, je ne sais pas où ça a apparu, mais je me souviens comment c'était crade. Et j'avais envie de passer un week-end avant le match et de le nettoyer, faire tout propre. Parce que c'était crade et noir dans tous les sens. Et moi, je me souviens bien de ce petit moment-là. C'est le moment de partage, mais bon, tu t'aurais nettoyé 2 jours après, c'était pareil. Ouais, exactement. Il fallait le refaire. Bon, merci Ross en tout cas de nous avoir accueillis ici dans ton atelier. Maintenant, on sait que si on a besoin de café, on peut faire appel à toi. De celui-là, ouais. Donc, garde ton téléphone, il va sonner. Et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de La Moulinette.